Le muscle secret des leaders, l'art de la discipline mentale. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast qui t'aide à développer un état d'esprit d'acier. Et tu te donnes cette capacité-là d'avoir une identité très, très, très solide. Je te permets d'avoir un leadership capable de soutenir de très grands résultats et de très grands résultats qui durent sur le long terme. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un pilier très, très fondamental. Nous avons parlé des standards non négociables du leader d'élite en tant que coach, en tant que coach de valeur. Que tu aspires vraiment à la grandeur, tu dois vraiment avoir des standards non négociables parce que c'est ce qui va vraiment t'aider à aller de l'avant. Mais encore aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a encore un autre sujet très, 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 très fondamental que je vais vraiment vous emmener encore plus loin. Nous allons aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que tu peux avoir des standards très élevés. C'est très bien. Tu peux avoir une vision très grande. Tu peux même avoir une ambition gigantesque. Mais le problème, j'ai remarqué quelque chose. C'est que malgré que tu as vraiment des standards élevés, tu as une grande vision, tu as une ambition gigantesque, mais si ton mental n'est pas discipliné, tu vas te saboter. Et ça, j'ai fini par comprendre ça. Et comme j'ai compris ça, et je sais qu'en tant que coach, c'est ma responsabilité de vous donner ce qui est meilleur. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce sujet avec vous parce que je sais que ça va vraiment vous aider. Donc, nous allons en parler de ce sujet-là. L'art de la discipline mentale que j'appelle le secret, le muscle secret des leaders. Oui, c'est ce que j'appelle, c'est comme ça que j'appelle. J'appelle ça le muscle secret des leaders puissants. Et c'est la vérité, c'est le muscle secret, l'art de la discipline mentale. Vous savez, la discipline mentale, c'est quoi? La discipline mentale, c'est la compétence numéro 1 de tout leader. La discipline mentale, c'est la compétence numéro 1 du leader de l'équipe. Alors, ma coach, j'aimerais que tu m'écoutes. Franchement, écoute-moi très bien. Ce que je vais te dire, écoute-moi très, très bien. Sais-tu que tu peux perdre de l'argent, tu peux en regagner, tu peux perdre du temps et tu peux t'organiser encore. Mais si tu perds le contrôle de ton mental, lorsque tu perds le contrôle de ton mental, sache que tu perds le contrôle de ton business et ça, c'est tellement puissant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, quoi. Mais comme je l'ai dit, l'argent, tu peux perdre des millions, mais tu vas en avoir encore. Tu peux perdre le temps. Tu vas commencer à te réorganiser. Mais quand tu perds le contrôle de ton mental, tu perds totalement le contrôle de ton business. Tu perds le contrôle de tes décisions. Tu perds le contrôle de ton identité. Vous comprenez un peu? Tu perds le contrôle de ton identité. Donc, c'est pourquoi la discipline mentale, c'est très important en tant que coach, en tant que leader. Tu dois vraiment avoir cette capacité. Tu dois développer ça. C'est non négociable. Tu dois développer ça. Alors, peut-être que tu te demandes, elle, qu'est-ce que la coach revenue veut nous dire encore? La discipline mentale, c'est quoi? Sache que la discipline mentale, c'est ta capacité à contrôler tes pensées, ta capacité à gérer tes émotions et à rester vraiment stable. Même quand tout bouge, quand tout agite autour de toi, même quand tu as l'impression que le ciel là va tomber sur toi et même quand tu ne ressens pas du tout l'envie de faire quoi que ce soit, mais tu as cette capacité-là de contrôler tes pensées et c'est ça que la discipline mentale. Vous voyez, en tant qu'un leader de l'élite, en tant qu'un coach, et que j'aimerais vraiment que vous ayez ce mental d'élite, vous devenez ce leader d'élite-là. Et c'est les secrets que je partage avec vous. Et ils ont compris. Un leader d'élite ne se laisse jamais, va jamais, il ne se laisse pas, il ne laisse même pas son mental diriger sa vie. C'est-à-dire, il va pas se laisser diriger par son mental, mais plutôt, il va diriger son mental. Au lieu que ce sont ses pensées qui vont le diriger, mais c'est lui qui va diriger ses pensées. Vous voyez un peu. Pourquoi?
Parce que il faut comprendre que la motivation, là, c'est une illusion. Oui, oui, oui. La motivation, c'est une illusion. Beaucoup de personnes attendent la motivation. Et moi-même qui vous parle là, franchement, il y a eu des moments où j'étais là, j'ai perdu la motivation. Je me disais, OK, je vais attendre la motivation. Je vais attendre la motivation. Oui, mais c'est parce que je n'avais pas cette discipline mentale-là que j'attendais la motivation. Mais quand j'ai compris ça, ça a changé. Donc, oui, tu peux être là, attendre la motivation. Tu vas te dire, OK, je vais agir quand je vais me sentir prête. Je vais agir quand je vais me sentir vraiment Oh, quand je vais sentir l'émotion en moi, je vais commencer quand j'aurai l'énergie nécessaire. Ah ouais, cette phrase-là, avant, moi, je le disais beaucoup. Ah, aujourd'hui, j'ai pas assez d'énergie pour faire ci, pour faire ça, vous voyez. Alors que je n'avais pas la discipline mentale. Parce que quand tu as la discipline mentale, tu n'attends pas. Donc, tu vas te dire, tu vas te dire, je vais attendre quand j'aurai l'énergie, je vais publier quand je serai vraiment inspirée. Non, coach. Non. Il y a une chose que tu dois savoir. Sache ça, coach. C'est que la motivation est instable. La motivation n'est jamais stable. La motivation est instable. Et elle dépend de ton humeur. Ça, tu dois le comprendre. La motivation est instable. Elle dépend de ton humeur. Elle dépend de tes émotions et elle dépend des circonstances. Tu peux être dans une situation très, très chaotique où tu perds la motivation totale. Oui, mais si tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas la discipline de tes pensées et que tu comptes seulement sur la motivation, sache que tu pourras même pas aller de l'avant parce que la motivation dépend de ton humeur, dépend de tes émotions, dépend de tes circonstances. Oui. Et c'est pour ça que la motivation, c'est une illusion. C'est pourquoi je dis que la motivation, c'est une illusion. Pourquoi? Parce qu'elle te donne l'impression que tu vas avancer. Alors qu'en réalité, elle te rend dépendant ou dépendante. Oui. C'est-à-dire, la motivation te donne l'impression que tu vas avancer, mais en réalité, elle te rend dépendante. Alors que un leader d'élite ne fonctionne pas à la motivation, mais plutôt, il fonctionne à la discipline. Il fonctionne plutôt à la discipline. Oui, il fonctionne plutôt à la discipline. Il fonctionne à la discipline et plus précisément à la discipline mentale. Discipline mentale. Alors, aujourd'hui, je t'invite, coach de valeur, toi qui écoutes ce podcast, je t'invite à commencer maintenant à entraîner ton cerveau à agir malgré tes émotions. Entraîne ton cerveau à agir malgré tes émotions. Alors, coach, voici une vérité que très peu de personnes acceptent. Très, très peu de personnes acceptent. C'est que tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir. Oui, tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir. Tu dois agir pour créer la motivation. Et ça trompe beaucoup de personnes. Moi-même, personnellement, avant, je pensais que je devais avoir la motivation avant de faire quelque chose. Mais j'ai fini par comprendre que non, c'est en agissant que la motivation vient. Et j'ai l'habitude de dire à mes coachés que souvent on dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Parce que souvent, tu es là, tu n'as pas l'appétit, mais tu te dis, OK, je vais prendre petite livre pour voir, mais dès que tu commences là, tu as l'appétit. C'est comme ça la motivation vient. C'est en, c'est en agissant que la motivation vient. Sinon, si tu attends la motivation, tu ne vas rien faire, ça ne va pas venir tout seul. La motivation ne vient pas tout seul, c'est en agissant. Alors, ce que je t'invite à le faire, entraîne ton cerveau à agir malgré tes émotions, malgré tes émotions. Et là, c'est la discipline mentale qui va vraiment t'aider. La discipline mentale, c'est quand tu dis à ton cerveau, oui, en tant que coach, quand tu as cette discipline-là, tu arrives à dire à ton cerveau, je ne suis pas obligé d'avoir l'envie d'avancer. Je ne suis pas obligé d'être inspiré pour être constante. Je ne suis pas obligé de me sentir prête ou prêt pour me positionner. Là, tu es en train d'entraîner ton cerveau. Tu entraînes ton cerveau en te disant ces petites phrases-là. Tu es en train d'entraîner ton cerveau à comprendre que c'est l'action. L'action est un standard que, en tant que coach qui aspire à la grandeur, doit vraiment avoir ce standard-là. Oui. L'action est un standard, pas une option que tu dois le faire. Mais quand tu entraînes ton cerveau, quand tu dis à ton cerveau, je ne suis pas obligé d'attendre, d'avoir l'envie avant d'agir. Je ne suis pas obligé d'être inspiré, mais je dois le faire. Tu l'entraînes.
tu l'entraînes. Et c'est exactement comme ça que tu vas vraiment muscler ton mental. Oui, c'est ainsi que tu vas pouvoir muscler ton mental. Le fait de répéter et de le renforcer, la répétition, ça renforce. Oui. Le cerveau, ce qu'on lui dit tout le temps, il prend. Ce qu'on lui dit tout le temps, il le prend. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager les trois ennemis de la discipline mentale. Waouh! Trois ennemis de la discipline mentale. Alors, leader, coach des valeurs, ma chère coach des valeurs, qui aspire à être un leader très puissant, tu dois forcément identifier ces trois ennemis-là. Tu dois identifier ces trois ennemis. Pourquoi? Parce que les trois ennemis, tu dois vraiment les identifier. Oui. Pour la première, le premier ennemi que je vais partager avec toi, c'est l'émotion instantanée, l'émotion instantanée. Pourquoi? Beaucoup de gens prennent les décisions en fonction de ce qu'ils ressentent sur le moment présent. C'est-à-dire, s'ils sont dans une situation où ils sont en joie, ils commencent à prendre des décisions. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Quand ils sont heureux, ils avancent. Quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Quand ils sont frustrés, ils abandonnent. Vous voyez un peu. Donc, ils prennent les décisions en fonction de ce qu'ils ressentent sur le moment présent. Mais alors que un leader d'élite ne doit pas faire ça. Parce que les leaders d'élite, ils ont compris que les émotions, là, ça passe. Mais ta vision reste avec toi. Vous voyez un peu? Ils ont compris ce secret que les émotions passent. Les émotions sont éphémères. Mais ta vision reste. Ta vision reste. Alors, tu ne peux pas bâtir un empire sur les émotions instables. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est le premier ennemi que tu dois vraiment, et tu dois éviter l'émotion instantanée. C'est le premier ennemi de la discipline mentale. Deuxième ennemi de la discipline mentale, c'est la distraction. C'est la distraction. Ma coach, la distraction est l'arme numéro un contre ton expansion. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok. Vraiment, il y a tellement de choses que si tu n'arrives pas même à faire violence sur toi, à discipliner ton mental, tu vas vraiment te rendre compte que tu es dans la distraction. Parce que tu peux te dire, OK, tu es sur TikTok, attends, je vais voir quelques vidéos, tu cliques dessus, ça finit, l'autre vient. Tu ne te rends même pas compte quand tu ne maîtrises pas tes pensées, tu ne maîtrises pas ton mental, tu te rends pas compte. Au moins, tu vas te rendre compte, tu as gaspillé 2 heures, 1 heure sans rien faire. Et ça, c'est l'ennemi numéro et la distraction ennemi numéro un de la discipline mentale. Donc, ça sera ton premier ennemi, c'est là même numéro un contre ton expansion, parce que quand tu es dans la distraction, tu ne peux pas avancer sur ce qui est important. Pourquoi? Parce qu'elle va te voler. La distraction te vole. Ça vole ton temps, ça vole ton énergie, ça vole ton focus et ça vole même ta créativité et ta discipline. Ça vole ça. Alors, les leaders faibles se dispersent partout. Ils veulent faire tout en même temps. Ça, c'est ce que j'appelle des leaders faibles, des coachs faibles. Ils changent à tout moment. Quand ils voient ici, ils veulent faire ici, l'autre fait. S'il y a un qui fait l'autre, il se dit que c'est dans ce niche-là que ça marche. Donc, il se disperse, il fait tout en même temps. Mais en faisant tout en même temps, c'est de ne rien faire. Tu es partout en même temps, c'est que tu n'es nulle part. Mais les leaders d'élite qui ont vraiment développé ce mental d'acier-là, ils protègent leur attention. Ils protègent leur attention. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là où va ton attention, ta vie grandit là-bas. Et là, c'est très bien. Et même dans, les, dans le livre saint, on en parle, on dit là où va ton argent. Là où va ton argent, c'est là-bas que ça va ton cœur. Vous voyez un peu. Donc là où va ton attention, c'est là que ta vie grandit. C'est là que ta vie grandit. Donc, l'ennemi numéro 2 de la discipline non mentale, c'est la distraction. Faites très attention. Chasser cet ennemi-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment pire. L'ennemi numéro 3 que je vais partager avec toi ici aujourd'hui, ma chère coach de valeur, c'est la négociation intérieure et c'est l'ennemi le plus dangereux parce qu'on ne le voit pas.
l'ennemi le plus dangereux, la petite voix qui te dit, demain, je le ferai mieux. Attends demain. Aujourd'hui, non. Demain, on va le faire mieux. C'est pas grave si tu sautes aujourd'hui. Ça fait quoi? C'est cette petite voix-là. L'ennemi le plus dangereux. Vous voyez, il te dit, tu es fatigué. Tu mérites de te reposer. Tu n'es pas robot. Il faut te reposer. Non, ne le fais pas parce que tu n'es pas prête. Même c'est la petite voix qui te parle, qui te chuchote à l'oreille. Non, ne fais pas. Attendons. Aujourd'hui, on est fatigué. Demain, on va passer à l'action. Vous voyez un peu. Alors, ma coach de valeur, cette voix détruit les destinées. Cette voix détruit les destinées. Pourquoi? Parce qu'elle transforme ta vision en rapport permanent. Tu vois un peu. Ça transforme ta vision en rapport permanent. Alors que le leader de lutte ne négocie pas avec ses excuses. Il ne négocie pas avec ses excuses. Il l'exécute. C'est-à-dire, il sait. Ça devient un rituel quotidien pour lui. Maintenant que tu connais les ennemis de la discipline mentale, je vais te partager un secret, un grand secret qui va vraiment t'aider. Tu sais, les leaders de lutte ne sont pas disciplinés parce qu'ils sont naturellement forts. Non, ils ne sont pas disciplinés parce que c'est pas parce qu'ils sont naturellement forts. Non, mais ils sont disciplinés parce que ils ont un rituel très important. Et ce rituel, j'aimerais que toi aussi, tu aies ce rituel-là. Ils ont un rituel quotidien de discipline mentale. Et c'est un rituel qui les rend inarrêtables. Ça les rend vraiment inarrêtables. Et je vais te partager ce secret. Voilà, c'est un grand secret que je vais te dévoiler aujourd'hui. Alors, voici ce rituel. Ça paraît très simple, mais très puissant. Très, très simple, mais très puissant que tu peux appliquer. Tu peux vraiment appliquer. Rituel numéro 1 de discipline. C'est un rituel de discipline non mentale. Prends 10 minutes. 10 minutes de respiration. 10 minutes, non? Et tu prends 1 ou 2 minutes de respiration, plus recentration. Tu fermes tes yeux, tu respires profondément et tu reviens à toi. Tu prends au moins 3 à 4 minutes de déclaration identitaire. Tu dis à haute voix, je suis un leader d'élite et moi-même je le fais ça. Moi, j'ai l'habitude même de le faire ça à 3 heures, 5 heures. En tout cas, je le fais. Je suis un leader d'élite. Je fais ce que je dois faire. Je suis discipliné même quand c'est inconfortable. Ma vision est plus grande que mon confort. Waouh, vous voyez un peu. Ma vision est plus grande que mon confort. Et tu peux prendre encore 5 à 7 minutes de visualisation. Si tu as fini de faire la déclaration identitaire, tu prends 5 à 7 minutes de 5 à 7 minutes de visualisation d'action du jour. Tu vois, ça, ce sont des secrets que je suis en train de partager avec toi. Tu visualises une action stratégique que tu dois faire aujourd'hui. Peut-être publier, ou vendre, ou créer des offres, ou appeler un client, ou bien aller travailler sur ton offre. Tu visualises cela et tu t'imagines en train de faire ça avec confiance. Tu t'imagines en train de faire ça avec confiance, avec vraiment l'énergie qui va avec. Quand tu finis de faire cette visualisation-là, tu peux prendre 8 à 10 minutes comme ça de planification simple où tu écris. Où tu écris. Tu écris les 3 actions non négociables du jour. Peut-être que tu te dis, je décide de faire. Peu importe mon humeur, je décide de faire ça. Et tu cites, tu mets des citations fortes, ça va vraiment te motiver. Ça va te motiver. Alors, coach, retiens cette phrase. La discipline est la preuve que ton rêve est plus grand que ton confort. Ça, moi-même avant, je ne le savais pas. Mais quand je suis ça, j'ai compris l'importance de la discipline. Donc, retiens que je te répète ça. La discipline est la preuve que ton rêve est plus fort que ton confort. Pourquoi? Parce que le confort veut te maintenir petit. Tu vois un peu. Le confort veut te maintenir vraiment petit. Mais ton rêve exige une nouvelle version de toi-même, de faire des choses que tu n'as pas envie de le faire.
une nouvelle version de toi-même, que toi-même, tu dois te surprendre, tu dois faire des choses, tu vas dire, oh, est-ce que c'est moi, la coach Roseline, qui fait ça? Tu dois te surprendre. Oui, la vision exige ça. Alors, aujourd'hui, afin de te laisser partir, vous savez, quand on enseigne, il faut l'exercice pour appliquer ce qu'on a dit. Oui, on va enseigner, mais va et applique. C'est pourquoi je vais te laisser l'exercice. J'ai un petit exercice pour toi aujourd'hui. Je te donne un exercice très, très simple que si tu prends au sérieux, ça va vraiment t'aider. C'est très simple. Je t'invite à créer une routine mentale de 10 minutes par jour. Pas une heure, simplement 10 minutes. Commence petit pour ne pas abandonner. Pas une heure, 10 minutes. Pas 2 heures, pas une heure, pas 2 heures, mais seulement 10 minutes. Mais tous les jours, fais-le. Et fais-le pendant 7 jours. Et observe ton énergie, observe ta clarté, observe ta stabilité et ta capacité à agir. Tu viendras me dire merci. Ma coach, tu viendras me remercier parce que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc, coach, si tu veux réaliser si tu veux réaliser ce petit rituel que j'ai partagé avec toi, tu peux aussi littéralement changer ton identité. C'est très important. Donc, ce que j'aimerais que tu retiens dans ce podcast, avant de te laisser partir, retiens ceci. La discipline mentale est le muscle secret des leaders puissants, tous les grands de ce monde. Le muscle secret qu'ils utilisent, c'est la discipline mentale. Alors, tu ne peux pas construire une vie d'élite avec un mental indiscipliné, c'est impossible. C'est impossible, donc tu dois le comprendre. Tu ne peux pas manifester une vision grande avec des pensées très petites. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Alors aujourd'hui, franchement, ce que j'aimerais que tu fasses, arrête de dépendre de la motivation et commence à entraîner ton mental comme un leader. Ça va vraiment t'aider. Pourquoi? Parce qu'un leader de lutte ne fait pas ce qu'il ressent, mais il fait plutôt ce qu'il a décidé. Il fait plutôt ce qu'il a décidé. Tu vois? Il fait vraiment ce qu'il a décidé. Donc, arrête de dépendre de la motivation et sois un leader d'élite pour faire ce que tu as décidé. Donc, franchement, c'est que j'ai tellement aimé ce que j'ai partagé avec vous. Si tu es là, qu'est-ce que j'ai partagé? Ça t'a plu? Tu aimes ce genre de podcast? Je t'invite vraiment à rester scotché, à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne Destiny Family et invite d'autres coachs aussi. Ou si tu connais des coachs dans ton entourage, tu peux partager. Ça va vraiment les aider parce que nous tous, nous avons besoin de cette discipline mentale, même dans ta vie personnelle, même si tu n'es pas un coach. Mais dans ta vie personnelle, tu as vraiment besoin de cette discipline mentale-là. Tu as besoin de ça pour avancer. Tu as besoin de ça. Donc, d'ici là, franchement, on va se retrouver à très, très, très bientôt dans un nouvel épisode du Mindset d'élite et on va aller encore plus fort, plus fort. Vous savez que les podcasts sur cette chaîne sont des podcasts éducateurs. Ça, et les a ouvert l'esprit, des podcasts de haut niveau. Franchement, de haut niveau. Donc, comme je l'ai dit, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Active la cloche des notifications comme ça. Dès qu'on met la vidéo, YouTube, il t'envoie directement la vidéo. Parce que sur cette chaîne aussi, on parle de la guérison, de la guérison intérieure. Vous savez que on ne peut pas avoir un mental solide, un mental guéri si à l'intérieur n'est pas guéri. Si l'intérieur de nous n'est pas guéri, l'extérieur ne peut rien faire. C'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Donc, sur la chaîne, on parle aussi, on partage aussi la guérison, la guérison intérieure, la guérison des blessures. Et ça, toute personne a besoin d'être guérie. Surtout en tant que coach, tu as besoin d'être guéri pour mieux guider ceux qui te font qui te font confiance pour venir vers toi. Parce que si tu n'es pas guéri, tu ne pourras pas vraiment accompagner ces personnes-là. Donc, franchement, restez couché. Et d'ici là, souviens-toi, ma chère coach de valeur, souviens-toi que ton mental est ton premier outil. Ça, tu dois le savoir. Ton focus, c'est ton pouvoir. Et ta discipline, c'est ton accélérateur. Alors, sache que tu n'es pas seul. Je suis là pour t'aider chaque étape. Alors,
C'était moi, Roselyne Goli, votre coach des coach mindset, des coachs de valeur et la fondatrice du podcast Mindset d'élite et la méthode SDE. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et ciao, ciao. À très, très, très bientôt dans un nouvel épisode qui va cartonner encore. Merci.